Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, au dialogue national inclusif et souverain de Nice, tenu du 20 août au 8 octobre 2022, des thématiques riches et variées ont été traitées pour la refondation du Tchad. Comment le secteur de la culture a été appréhendé par les participants au de Nice? Quelle est la place de la culture dans le Tchad de demain? À ces interrogations, je reçois 3 professionnels du domaine. J'ai à ma gauche Mme Mariam Maïmoumila. Elle est une femme de théâtre, elle est entrepreneur culturel, elle est conseillère nationale de transition. Vous représentez la culture, Mme Mariam. Bonjour. Bonjour. J'ai à ma droite M. Dounia Toriangar. Il est peintre, comédien et écrivain. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai un peu plus loin M. Bourialta Roger. Il est architecte et anthropologue. Il est conseiller de la plateforme nationale culturelle et artistique du Tchad. Soyez bienvenus pour le débat sur le lendemain de la culture au Tchad. Merci. Merci, monsieur. De façon simple, M. Dounia, comment peut-on définir la culture? Bonjour à tous. Monsieur Vansou, je prouve une zen car la culture n'est pas une chose simple pour vraiment définir de manière simple. Sinon, nous, on risque d'apparaître simple, quoi. Mais je donne rapidement la définition de l'UNESCO, qui est unanime pour tous les pays. L'UNESCO dit que la culture est la totalité dynamique des traits caractéristiques spirituels, matériels, intellectuels, émotionnels et esthétiques qui caractérisent une société ou un groupe social, comprenant ses arts, mais aussi ses aspects immatériels comme valeurs, les visions du monde, les idées et les croyances et leurs expressions dans les comportements individuels, sociaux, les relations, les formes organisationnelles et sociétales et dans les systèmes économiques, politiques, éducatifs et judiciaires. Ça, c'est l'UNESCO qui le dit. Donc l'UNESCO le dit, donc de tous les 3, vous vous retrouvez dans cette définition, je suppose. Madame Mariam, pour être plus simple, quelles sont les matières qui entrent dans le domaine culturel et artistique? Dans le domaine culturel et artistique, il faut dire qu'il y a plusieurs arts. Il y a l'art du spectacle vivant, il y a les arts plastiques. C'est le théâtre? Oui, c'est le théâtre, la danse et la musique. Oui. C'est le spectacle vivant. Il y a les arts plastiques, que M. Dounia est bien dedans et il peut les énumérer. C'est très large, la photographie, dont on retrouve l'architecture, la peinture, la sculpture. Tout ça, c'est dans les arts plastiques. Il y a aussi l'art capillaire, qui concerne les cheveux, les coiffures. Il y a l'art vestimentaire, l'habillement, ce qui fait aussi l'identité culturelle d'un pays. Il y a aussi, quelque part, on peut parler de l'art culinaire, qui parle de comment les gens ont l'habitude de cuisiner, de manger chez eux. C'est quand même de l'art. Donc, succinctement, voilà en gros ce qui constitue les arts et la culture. Oui, M. Bourialta, est-ce qu'il y a d'autres matières qui peuvent s'ajouter? Bien sûr. Je commencerai d'abord par ce qui concerne mon métier, l'architecture. L'architecture, en fait, qui est le premier des arts. On dit que l'architecture est le premier des arts. Et c'est l'art, en fait, de la totalité. Puisque dans l'architecture, vous allez trouver une bonne partie de ce qui vient d'être cité par ma sœur Mariam. Vous avez la sculpture, vous avez la peinture, vous avez la gravure. En fait, l'architecture constitue une synthèse. Et elle répond davantage aussi à certains aspects soulevés par Dounia. Vous savez, dans la définition, correspondant à la définition de l'UNESCO, bien sûr, parce que tout ce qui est spirituel, ce qui n'est pas perceptible et qui est du domaine du culturel, l'architecture sait le représenter. Ou du moins, l'architecture peut conditionner justement un environnement à aller dans ce sens-là. Il faut créer le guet. Comment on peut créer le guet? Outre, par exemple,
la danse, les arts de spectacle, etc. Mais vous avez aussi les arts ésotériques qui sont peut-être proches de ce qu'on pourrait dire dans nos jargons, ceux qui entrent en transe. C'est aussi de l'art. Ça s'appelle l'art ésotérique. Et en fait, les arts, c'est que toute notre vie est en fait animée, ou du moins par les arts possibles. On pourrait parler de l'art en littérature. Je crois qu'on n'a pas cité, on n'a pas mis l'accent sur la littérature, par exemple. Mais vous avez de l'art, parce que la littérature fait partie des arts aussi. Vous avez, on parlerait de l'art de combat, par exemple chez les militaires. C'est aussi de l'art qu'ils font. Quand quelqu'un est érudit dans une discipline, on peut le situer à un niveau justement d'un degré de connaissance artistique, technique et artistique. Donc en diplomatie, on parlera également de la commodité ou de l'art, n'est-ce pas, de recevoir et tout ça. Donc l'art, c'est en fait ce que nous avons de plus et qui est le surplus et qui est raffiné dans la manière de faire les choses. Je crois que c'est la forme la plus simple. Et nous vivons tous les jours, nous vivons de l'art. Dès que vous sortez de la maison, vous ne vivez que de l'art jusqu'à votre retour, et pendant que vous revenez à la maison, vous ne vivez que de l'art. Quand vous rentrez et que l'épouse vous accueille, mais elle met de l'art dans sa manière de faire vers vous. Donc vous voyez, c'est l'art qui nous habite. Le cinéma. Oui, le cinéma. L'audiovisuel. Okay. Le cinéma et l'audiovisuel. Oui, c'est ça. Le cinéma et l'audiovisuel, c'est-à-dire à l'intérieur du cinéma, comme M. Bouriata l'a dit, l'audiovisuel et le cinéma aussi, il y a plusieurs autres sous-métiers là-dedans, aussi larges comme l'architecture. Voilà. Donc c'est très important aussi à soulever. Oui, monsieur, vous avez pris part au dialogue national inclusif et souverain. Dites-nous, la culture, comment elle a été perçue par les participants au Denis, Madame la conseillère? Vous savez que la participation des artistes au Denis a été très bien organisée. Il y a eu 5 représentants, dont un représentant du NOCAT, un représentant de la CONAT, un du Club des artistes et moi-même qui représentais le monde des femmes, des arts et de la culture, donc, et un représentant du ministère en charge de la culture. Nous étions 5 à participer au dialogue et nous avons vraiment activement participé parce que tous les jours, on évaluait notre participation et durant tout le dialogue, vous avez vu qu'on a pris la parole, on a vraiment pendant longtemps défendu la culture et c'est ce qui a permis, cette lutte qui a permis qu'aujourd'hui, au niveau du CNT, il y a 2 représentants, il y a 2 places pour le monde des arts et de la culture. Et il faut se dire qu'au Denis, ce qui a été décidé, c'est que pendant que le Denis se tenait, il y a eu le décret de la politique culturelle qui était déjà signé par le président de la République. Donc maintenant, nous sommes arrivés à l'hémicycle, nous avons pu nous battre pour avoir une commission, appelée la commission culture, jeunesse, sport, tourisme, artisanat. Ce qui nous donne une indépendance parce qu'avant la culture était rattachée à l'éducation nationale. Et ça, il faut le dire que c'est une lutte qui a marché. Il faut dire que c'est un pas qu'on a pu faire de l'avant parce que, vous savez, l'instabilité institutionnelle au niveau du ministère de la Culture nous empêche d'évoluer. En 30 ans, on peut citer 30 ministres qui sont passés avec des appellations différentes. Au sorti de dialogue, je ne pensais pas qu'on allait être avec un ministère des Affaires culturelles. Et par-ci, par-là, chaque fois qu'on change un ministre, on change la dénomination, on change l'organigramme, on change tout et cela pose un sérieux problème. Et c'est vrai que la culture, c'est difficile de l'imposer aux Tchadiens parce que les gens ont mis le cap dans la transition sur la politique plutôt que sur la culture. Mais il faut se dire que nous sommes en train de nous battre, nous nous sommes entendus, on est 2 femmes
qui représentons la culture au niveau de l'hémicycle. Et tenez-vous bien, nous sommes en train de bien défendre la culture. Et il faut savoir que nous sommes en train d'évoluer. Maintenant, c'est de tout faire pour que ce décret soit sur la table du PCNT pour qu'on puisse adopter une loi sur la politique culturelle. Parce qu'à partir de la politique culturelle va découler le statut de l'artiste, va découler le Haut Conseil national des arts et de la culture et beaucoup d'autres choses qu'on pourra faire à partir de la politique culturelle qui sera adoptée comme une loi. Et nous tenons à ce que cela soit reconnu comme une loi pour permettre aux artistes d'évoluer. Il y a beaucoup de textes qui dorment dans les tiroirs. Nous avons appris même que le Ballet national, l'Orchestre national et le Théâtre national ont été réformés. Il y a une réforme qui fait que c'est reconnu comme des directions à part entière, mais jusqu'à là, la mise en application pose problème. Nous avons des textes, mais comment faire pour que ces textes-là puissent permettre à la culture d'évoluer? Comment booster la culture tchadienne? Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas notre identité nationale, culturelle, parce qu'on glane par-ci, par-là les choses, et tellement qu'on est diversifié, il faut dire que cette diversité, il faut la prendre comme une richesse et en faire de cela une force pour l'union et la paix au Tchad. Or, les gens ne font pas de cela une union, ne font pas de cela une force pour permettre aux Tchadiens de s'entendre et de s'unir et d'aller vers une paix durable qui puisse permettre au Tchad d'évoluer. On ignore les artistes. Est-ce que c'est vrai que les artistes sont ignorés, M. Dounia? Oui, bon, mais je voudrais rester avec la conseillère pour dire que les artistes aient 2 places au Conseil national de transition, c'est un grand acquis. Parce qu'avant, il n'y avait pas carrément une place pour les artistes. Donc même maintenant, quand l'ordre constitutionnel normal va revenir, c'est qu'on sait que les artistes auront leur place. Là, c'est un des combats du dialogue. Et ce que je voudrais dire, le combat dont elle parle, c'est un grand combat. Parce que, peut-être je vais mettre un peu de l'autodérision, mais nous, tous qui avions été au Denis, c'est les mêmes Tchadiens qui considéraient les hommes de culture et les artistes comme des aventuriers, des doukou, des ratés, des aventuriers. Là. C'est tous ces Tchadiens qui se sont retrouvés au Denis. Donc, c'était difficile pour eux de cerner la chose culturelle et d'en parler directement de manière positive pour que le gouvernement puisse prendre en compte. Ce que je voudrais dire, je vais étayer avec ça. Hein? Le Denis avait mis sur pied une coordination des artistes pour créer donc ce manifeste sur l'importance de la culture, des arts pour la paix et le développement socio-économique du Tchad. Donc on a fait ce document, ce manifeste juste pour distribuer aux délégués pendant le dialogue pour qu'ils puissent commencer à comprendre qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que les arts et qu'ils puissent cerner et intervenir aussi pour qu'on puisse pour que nous ayons quelques points positifs pour le développement de la culture bénéfique pour le pays. Mais curieusement, personne en salle ou bien pendant les pauses nous s'est rapproché des artistes pour leur poser la question sur le contenu. Donc c'est un peu compliqué et on a obtenu aussi que le gouvernement poste de Denis puisse faire du ministère de la Culture un ministère prioritaire avec la mission, n'est-ce pas, de cohésion sociale et de paix. Donc ministère du développement culturel et artistique, mais aussi paix et cohésion sociale. Mais quand cela a été attribué au premier gouvernement post-Denis, plutôt au ministère de la Réconciliation, et vous avez le ministère de la Culture a les soldats, qui sont les artistes qui peuvent lutter pour la paix et la cohésion sociale. C'est ça notre rôle. Mais quand on prend cohésion sociale, on donne au ministère de la Réconciliation, on a crié, on a dit, mais finalement, le Tchad ne veut pas utiliser ces artistes pour la paix et la cohésion sociale. C'est ce qui s'est passé et c'est ce que la conseillère est en train de dire. Donc c'était un grand combat qu'on a mené, mais on n'a pas tout obtenu. Donc si elles sont en train de continuer le travail à l'Assemblée, l'important, c'est la politique culturelle qu'il faut adopter et acter. Et on va en aval arriver sur ça, on va en parler davantage. Monsieur Borayelta, la bataille menée au Denis était un bon départ pour
l'avenir de la culture au Tchad? Je ne suis pas allé à cette bataille, donc je ne peux pas vous dire que si... Vous avez quand même écouté ce qui s'est dit? J'ai écouté, nous avons travaillé, nous avons préparé cette bataille. Ouais, bon, c'est vrai que vous préparez la bataille, c'est pas tout le monde qui doit aller. Ils sont partis 5, c'est déjà bien. Je crois qu'ils se sont, au dire justement de ce qu'on a entendu, et elle l'a si bien dit, Mariam, qu'ils se sont beaucoup... Ils ont réussi quand même à convaincre et à arracher, mais je trouve que ça n'a pas été suffisant. Et même 5, c'est très peu. 5, c'est très peu pour une nation comme le Tchad. Le Tchad, vous savez, le Tchad a 166 nations en son sein. Nations, communautés. Ça, c'est pas nous qui le disons. Ce sont des historiens, ce sont des ethnologues, etc. Donc, quand vous envoyez 5 personnes pour représenter la culture, c'est zéro, c'est minable. Et Mariam dit bien qu'elles sont deux au niveau du CNT. C'est très peu, c'est ridicule pour le Tchad. Sur 194, c'est quand même pas mal. Non, ce n'est pas mal, c'est pas comme ça. Il ne faut pas accepter les choses parce qu'il faut les accepter. Non, il faut qu'un jour on arrive à dire non. Et qu'on doit faire mieux, nettement mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Et je dis que c'est ridicule. Avoir 2 personnages qui représentent la culture au niveau donc d'un conseil national de transition pour un pays comme le Tchad, un pays pluriculturel, je dis que c'est insignifiant. C'est au moins peut-être 5, 10, parce que parmi tous ces gens qui sont là, il y a des artistes parmi, mais dont on ne fait pas cas parce qu'ils ne représentent pas, parce qu'ils ne représentent pas la tutelle dite culturelle de manière précise. Mais tout le monde est porteur de la culture. Tout le monde, quelque part, est messager de la culture. Donc, quand on va donner un chiffre, ça risque d'être minable, il suffit de transformer tout ce monde-là en artiste. J'avais dit un jour que si vous voulez que la culture marche, il faut inventer un virus et mettre ce virus-là dans la tête de 3 grands personnages. Je le répète maintenant, sous votre regard. Il faudrait que ce virus puisse attaquer le président de la transition, le président du Conseil national de transition et le chef du gouvernement. Tant que leur cerveau ne sera pas virusé culturellement, je crois qu'on n'avancera pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Les grands pays, les grandes nations qui évoluent, c'est à partir de la culture. Parce que si vous avez la culture de la médiocrité, vous continuerez à être médiocre malgré vos milliards, malgré vos ressources humaines, malgré vos ressources naturelles. C'est la culture. Aujourd'hui, vous avez les pays asiatiques, particulièrement par exemple le Japon, qui fait de sa première industrie l'élément culturel, la culture et l'éducation. Tous les pays qui ont évolué ont mis l'accent sur la culture et sur l'éducation. Et selon vous, qu'est-ce qui handicape la promotion de la culture? Qu'est-ce qui est frein? Commençons déjà. Comment le Tchad a commencé? Nous n'avons pas fait de l'histoire ici, monsieur. Non, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire, de dire que de 1960 à aujourd'hui, nous avons 63 ans. Et bien, sur les 63 ans, il y a eu 3 ans de moments phares d'accent qui était mis sur la culture. C'est la période de Tombalbaye, de 72 à 75. Parce que là, il y avait une révolution qui était bien marquée, elle était dite culturelle et sociale. Donc l'accent, je parle des aspects positifs, de ce qui en a découlé, des dérives, je ne fais pas commentaire de ça. Mais une volonté affirmée de mettre l'accent sur la culture et le social, nous n'avons eu que 3 ans. Mais ma question était de savoir qu'est-ce qui constitue un frein à l'éclosion de la culture, Madame Mariam? Oui, moi je crois que le frein que nous constatons aujourd'hui, il y a le vide juridique dans le domaine des arts et de la culture, il y a le manque de formation des techniciens. Parce que quand vous faites un tour au ministère de la Culture, la majorité que vous trouvez, c'est des enseignants, c'est des communicateurs, mais très peu sont des techniciens formés dans le domaine des arts et de la culture. Vous savez qu'après 63 ans, on n'a même pas un institut des arts et de la culture dans le pays. C'est que les gens ne considèrent pas. Un institut à Biltine? Non, c'est Institut des arts appliqués.
Ça, c'est autre chose que la culture et des arts tels que nous parlons. Donc, c'est autre chose. Il faut être proche de l'académie, des beaux-arts. Oui, des beaux-arts. Il faut parler dans ce sens. Quand vous partez au Burkina ou en Côte d'Ivoire, vous trouvez des écoles des arts où les gens sont formés, ils sortent, ils sont des chorégraphes formés, des metteurs en scène, des architectes ou bien des grands cinéastes. Des cinéastes, des réalisateurs. Mais aujourd'hui, on les compte au bout des doigts dans ce pays. On ne donne pas l'occasion aux jeunes d'être formés. Et je serais peut-être anticipé sur ce que vous proposez comme démarche, mais sinon, il faut arriver à professionnaliser l'art. Et pour professionnaliser, c'est pourquoi je vous parle de la politique culturelle qui doit nous permettre de déboucher sur le statut de l'artiste. Dans le statut de l'artiste que nous avons déjà commencé par écrire, il y a 3 catégories d'artistes. Il y a les professionnels, les semi-professionnels et les amateurs. Et quand on aura tout cela, en ce moment, on saura qui est artiste et doit vivre de son art et qui est en train de travailler professionnellement dans le domaine des arts et de la culture. Je vous disais d'entrée tout de suite de jeu que je ne suis pas promotrice culturelle, je suis entrepreneur parce que un entrepreneur culturel, c'est celui qui a l'idée, la vision, qui commence un projet et qui va jusqu'à la réalisation du projet et qui fait l'étude de faisabilité et de viabilité du projet pour permettre à l'artiste de vivre de son art. Comment rendre marchandable la valeur culturelle? Il faut vendre le produit culturel pour pouvoir en vivre. Et si on n'arrive pas à catégoriser ces artistes, tout le monde s'improvise artiste. On ne peut pas s'improviser artiste. C'est vrai qu'on est tout artiste, mais il y a des professionnels, des gens qui vont à l'excellence. Et ce qui manque au Tchad, c'est le travail de finition. Puisque les gens ne sont pas formés, quand ils créent des choses, ils n'arrivent pas à la finition et à l'excellence. Donc, tous nos produits ne sont pas concurrentiels. Nos produits ne sont pas vraiment au niveau international vendables. Parce que nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que pour avoir un spectacle de théâtre, il te faut un metteur en scène, des comédiens, des régisseurs, des scénographes, des costumiers. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut construire à la base. Or, les gens veulent prendre la toiture posée sans la charpente. Mais ça ne peut pas tenir. Mais est-ce, M. Dounia, est-ce que vous n'êtes même pas à l'origine de vos mots, surtout que vous mettez tout ensemble? La culture, c'est devenu comme un fourre-tout. Oui, justement, mais tout à l'heure, quand vous avez essayé de freiner M. Bouriata par rapport à l'historique ou bien à l'histoire, on fauche tout parce que vous allez parler de frein à la promotion de la culture. Oui. Donc, il y a un problème. Et tout problème doit être résolu. Quels sont ces problèmes? Et il faut résoudre d'abord à diagnostiquer, trouver les causes, à la racine. Donc, il y a d'abord, l'administration coloniale et les religions de l'Orient. Leur objectif, c'était d'acculturer l'Afrique et le Tchad fait partie. Donc, pour eux, la culture, c'est nul, ce n'est que de la sorcellerie, de quoi qu'on sort, et il faut travailler dans les bureaux. Et ça a réussi. Le Tchad a été acculturé comme les autres pays d'Afrique. Et ça fait même qu'il y a des personnes, et même des groupes de personnes, qui ont honte de leur culture, qui ne donnent même pas de la valeur à leur culture par rapport aux cultures importées. Hein? On aime beaucoup plus les musiques d'ailleurs. Hein? Vous allez arriver dans des grands salons ici au Tchad, vous allez voir les tableaux en plastique venus de la Chine, alors qu'il y a des paysagistes tchadiens qui ont peint le bord du Logone, du Chari, des paysages pittoresques du Tchad, que normalement un bon Tchadien doit avoir ces tableaux dans son salon, mais il n'y en a pas. Donc, toutes ces choses ont fait que le Tchadien lui-même, il est acculturé. Et tous ces Tchadiens acculturés, là, c'est eux qui se retrouvent aussi parmi les décideurs. Et quand la personne ne connaît pas la valeur de sa culture, de son art, et quand on le met pour gérer la culture et les arts, mais qu'est-ce qu'il va apporter? Il ne va rien apporter. Et surtout, la conseillère l'a dit, notre ministère surtout, qui doit être en première ligne de la promotion de cette culture, est un ministère ballotté, avec une instabilité chronique. Donc, les Tchadiens, je fais partie, nous ne pensons même pas à la promotion de la culture.
avant d'en arriver à son frein. Moi, je Il n'y en a pas. Moi, je ne fais pas partie de ceux parce que je vis la culture dans mes tripes. Voilà. Je vis au jour Donc, le jour. mon cher Vansou et Onama, je confirme qu'on ne voit même pas le V8 de la promotion culturelle en train de circuler. Et s'il y a un V8 de la promotion culturelle qui circule, je voudrais que vous associez à moi pour que ce V8 de la promotion culturelle-là vienne nous attendre à la sortie de l'ONAMA ici pour nous embarquer. Oui. Il n'y en a pas. Vous me permettez, oui, vous m'avez dit qu'est-ce qui freine? Mais ce qui freine, c'est nous-mêmes. Et j'avais commencé, ce n'était pas de l'histoire que je voulais faire. Je voudrais aussi compléter Mariam en disant qu'en 30 ans ou en 31 ans, on a eu 36 ministres de la culture. C'est pas du sérieux, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. On ne peut rien faire. En 30 ans, vous avez 34 ministres ou 36 ministres d'un département. Ça montre l'instabilité. Et je pensais que à votre sortie du dialogue, peut-être le nom du ministère qu'on a tant défendu là, allait rester, et on est tombé encore bas. Oui. Quelle est cette appellation? Est-ce qu'on peut... Oui, avant, on avait un ministère d'ailleurs très salué par nos partenaires de l'UNESCO, ceux qui sont venus nous aider. Et nous avons travaillé pendant des jours et des jours pour sortir le draft de la politique culturelle. Et les gens ont vraiment admiré justement cette appellation. C'était le ministère de la Culture et de la diversité, de la promotion de la diversité. Et c'est à la mode. Voilà, le Tchad arrive à être à la mode. Et brutalement, on fait 10 pas en arrière pour mettre en place quelque chose qu'on appelle ça ministère des Affaires culturelles. Mais ça veut dire qu'on tombe bas. Les affaires culturelles, c'est pas de la culture. Ouais. On a fait un grand bond en avant et puis après on a sauté 4 pas en arrière. Et puis après on vient fourrer là-dedans du tourisme, on vient fourrer là-dedans l'artisanat, on fourre un peu beaucoup de choses et finalement ça perturbe. Alors notre consultant, il souhaitait que au moins quand il reviendra pour nous aider prochainement sur le statut de l'artiste, qu'il y ait cette continuité-là. Ils vont apprendre que non seulement on n'a pas fait un pas en avant, mais on a fait 4 pas en arrière. Donc vous voyez, cette instabilité fait que la culture n'est pas prise au sérieux. Et je salue ce que Dounia a voulu dire. Il a dit à petits mots, mais moi je n'ai pas peur des mots, je vais le dire. C'est ce que j'ai dit d'une certaine manière. Il faut que nos dirigeants, nos grands dirigeants, aiment la culture. Et il faudrait qu'ils soient entourés par des vrais conseillers, des amoureux de la culture. Ça manque. Regardons autour du président de la transition. Quels sont ceux qui le conseillent en matière de la culture? Vous prenez le chef du gouvernement. Quels sont ceux qui le conseillent en matière de la culture? Vous allez au niveau de l'Assemblée. Quels sont ceux qui sont là? Vous deux, je vous l'ai dit et je répète, je continue à répéter. Vous n'êtes pas assez nombreux. Vous allez vous battre, mais il faudrait qu'il y ait du renfort. Et vous savez, une nation... c'est ce qu'on laisse, c'est la culture. Les Tchadiens aiment bien parler du Burkina Faso, mais nous autres, on a connu ce pays-là. Et nous avons grandi avec ceux qui ont qui ont été aux affaires dans ce pays-là. Avant, ça s'appelait la Haute-Volta. Mais quand ça s'appelait la Haute-Volta, c'était la risée, c'est-à-dire d'être voltaïque. Et c'est comme ça que nos camarades, eux, ont dit, il y a des gens qui vont... déjà au niveau de l'université, il y avait des prémices de revendications culturelles. Et des mouvements politiques se sont mis en avant à travailler dans ce sens. Et quand il y a eu une opportunité d'un changement, ces universitaires, ces penseurs, avec ceux qui avaient en charge, ils ont en fait fondé. Donc, ils ont dit qu'il fallait revoir l'identité du pays. C'est comme ça, ils ont changé le nom en Burkina Faso, ils ont revu les choses, et puis voilà, nous qui étions en avance. Le Tchad était en avance en ce moment-là. Dans ces années, le Tchad était au-devant de la Haute-Volta, au-devant du Dahomey, au-devant du Mali, du Niger. Donc, alors que nous sommes un pays très riche culturellement, très riche, et on devrait profiter de cette richesse. Regardez, par exemple, dans les Caraïbes, il y a toutes les couleurs possibles, mais ils ont quelque chose qui les unit. Et ce qui doit nous unir, c'est la culture. La culture ne devrait pas nous diviser. Et le Tchad, aujourd'hui, je le dis et je le répète, devrait se déclarer, aurait dû se déclarer en premier
le pays arc-en-ciel, le vrai pays arc-en-ciel, aussi le Tchad, pourquoi pas. Vous voyez? Donc ce sont ces mots forts qui manquent aux dirigeants de ce pays-là. Je disais qu'il y a eu 3 ans, de 72 à 75. Ensuite, vous avez eu la période de Hissène Habré. Hissène Habré est venu au pouvoir en 82, vers les 85, vers 8, il y a eu donc une ouverture sur la culture. Et c'est pour la première fois en 88 qu'un ministère en charge de la culture sera mis en place. Et ça a été donc un moment fort. Donc le Tchad va vivre ce moment fort de la culture à ses débuts, vers les 63. Ensuite, ça redescend. Ensuite, il va revivre ce moment-là de 72 à 75. Ça va rechuter. Monsieur Borrell, vous parlez de moments forts. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour dire que ce sont des moments forts? Oui, c'est parce qu'on a mis en place donc la valorisation de nos identités, l'affirmation de notre identité à travers ces moments de la révolution culturelle. Aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, ça nous habite. Mais la révolution culturelle a commis de gaffes. Ça, ce sont des gaffes. Je dis, j'en passe sur les gaffes parce qu'aujourd'hui, il y a une détermination de ce que nous sommes aujourd'hui en tant que Tchadiens. Vous voyez? Notre identité, notre authenticité, c'est parti de là. Et quand je parle de 88, le premier département ministériel en charge de la culture a été créé sous Hissène Habré en 88. C'était une direction. Oui. C'est en 2007, avec Mme Djila Lucienne, que vraiment le ministère de la Culture a pu s'implanter. Oui. Depuis les indépendances, les gens n'ont pas considéré la culture comme un ministère à part d'accord. entière. Nous sommes aussi là, en 2007, nous avons accompagné aussi ce département. C'est Mme Djila. Oui, non, mais c'était un développement culturel, c'est autre chose que l'autre. Nous étions acteurs aussi de ce département-là, un des acteurs de ce département. De façon concrète, est-ce que le Tchad a fait ses preuves à l'extérieur en matière culturelle? Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Nous avons ramené beaucoup de trophées. Déjà en 77, la danse Mboum avait ramené des trophées à Montréal. La danse Mbilé également au Festival des Arts Nègres était premier sur toute l'Afrique. Dans les années 60. Oui, il faut 77. Il faut reconnaître quand même que c'est pas parce que la culture tchadienne n'est pas bonne, mais c'est que, comme l'a dit Bouriata, c'est que les autorités, les décideurs, les planificateurs doivent considérer la culture comme un domaine à part entière et responsabiliser les hommes de culture dans ce domaine pour qu'ils puissent booster la culture tchadienne. En tout cas, c'est ce qui manque. C'est que les grands décideurs, les grands planificateurs ne considèrent pas la culture. Quand tu parles de la culture, tout le monde rit. Mais la culture, c'est pas seulement, comme l'a dit d'autres, les griots. Moi, quand j'amenais le ballet national en Libye, au festival El Fateh de Gaddafi, j'ai dit, les gens s'habillent comme nos parents s'habillaient avant. Les autres ont refusé. Ils disent, les filles doivent attacher les pagnes, doivent se couvrir la poitrine, ne pas porter les jupettes en perles. Mais attendez, quand nous sommes arrivés là-bas, il fallait voir les Botswanais et les Mozambicains arriver avec des coques de noix de coco au bout des seins, et puis tous les corps des femmes maoustes comme moi, des grosses femmes qui étaient avec des jupettes seulement en raffia et autres. Mais leur authenticité. Leur authenticité. Mais les Tchadiens se sont tus. Moi, je crois qu'on a vraiment essayé de valoriser la culture. Et une fois, j'ai dit au président, Feu Maréchal, paix à son âme, j'ai dit, mais pourquoi quand les Fanani et autres chantent, vous vous levez, vous esquissez avec eux, mais quand mon ballet danse, monsieur le président, vous ne voulez pas intervenir. Il dit, excuse-moi Mariam, je ne savais pas que cela te choquait. Prochainement, je veux me lever, danser avec le ballet. Moi, j'ai dit ça au président. Quand le grand patron même ne décide pas, comment voulez-vous que ça marche? Moi, j'ai dit, tout se repose sur ce que Bouriata a dit. Le président de la République, le chef de gouvernement et le président du CNT, de l'Assemblée, qui doivent mettre au devant de la scène la culture. Moi, je pensais qu'au lendemain du dialogue, on allait adopter la politique culturelle. On allait vraiment faire couler les choses. Ce n'est pas les cerveaux qui manquent. Ces artistes que vous voyez ne sont pas des hommes de rue. Ce sont des gens qui ont des diplômes. Il est docteur, lui par exemple. Mais est-ce que les gens... Chacun est docteur dans son domaine. Permettez-moi de le dire. Il faut que les gens respectent
ceux qui aiment l'art. Moi, j'ai quitté la radio, vous savez, après 12 ans, où j'étais la chouchou, la cocotte de tout le monde, Fifi ma belle, Fifi ma belle. Mais j'ai dit, il y a quelque chose à valoriser, c'est la culture. Et j'ai embrassé la culture pour pouvoir valoriser ces hommes. Et Dieu merci, je veux que la politique culturelle voit le jour. Je veux que le bureau tchadien des droits d'auteur fonctionne pour permettre à l'artiste de vivre de son art et que chaque usager tchadien puisse payer les redevances pour permettre à l'artiste de vivre. Or, on dirait que ça ne décolle pas dans ce pays depuis plusieurs années. L'OMPI a tout mis en exergue pour que le droit d'auteur puisse marcher au Tchad, mais on ne fait rien, on ne donne pas des subventions au bureau tchadien de droits d'auteur, on ne donne pas des moyens. À tel enseigne que comment voulez-vous qu'on puisse vivre? Les gens nous prennent des va-du-pied. Tu fais 20 ans d'art, tu ne peux même pas avoir... Lui, il parle de V8, je lui parle d'une petite starlette de 4 places. Est-ce qu'on peut avoir une starlette de 4 places ou bien avoir un petit lopin de terre pour construire nos chambres et salons? On en a pas. Voilà, il y a une chose... Ils ont cité les hautes autorités qui doivent s'impliquer, mais avec notre dénomination de ministère de la diversité, on était bien parti avec l'UNESCO. L'UNESCO avait les moyens. Donc, et comment l'UNESCO est friand du développement de la diversité? C'est parce que les autres pays du monde ont constaté que l'Amérique seulement qui domine avec ses cultures, l'Espagne et le Canada, ils ont lutté pour qu'on puisse tenir compte de toutes les diversités du monde. Et l'UNESCO a dit toutes les cultures se valent. C'est pourquoi quand le ministère du Tchad était le ministère de la diversité culturelle, l'UNESCO était venu pour encadrer le travail du projet de loi sur la politique culturelle du Tchad. Donc on avait beaucoup à gagner avec l'UNESCO dans ce sens et on a perdu parce que c'est devenu affaire culturelle. Et pourquoi l'Amérique est parvenue à devenir une puissance avec sa culture? C'est parti de l'Angleterre. Parce que déjà entre les deux révolutions industrielles, il y a un poète anglais qui a dit « Le fondement de l'empire ou bien d'un pays, c'est l'art et les sciences. Enlever-les ou dégrader-les et l'empire n'est plus. L'empire doit suivre l'art et la science. » Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, le Tchad, comme Senghor l'a dit, le Tchad doit suivre la culture, les arts, comme étant au début et à la fin de tout développement, comme notre frère d'Afrique ici l'a dit. C'est ça qui a fait le développement de l'Angleterre, qui n'est que des petites îles disparates, qui ont été capables de coloniser la grande Amérique. Et l'Amérique aussi a mis cet avertissement de ce poète en marche pour dominer le monde par la culture d'abord. Donc si nous, au Tchad, en 2023 et partant ici, on dit on ne tient pas compte de la culture et des arts et que nos hautes autorités ne peuvent pas s'arrêter pour dire qu'il faut valoriser l'art, mais c'est grave, surtout que nous avons UNESCO qui est avec nous et qui a les fonds. Ce que vous voulez dire. Non, je voulais dire quelque chose parce qu'on est en train de frôler une chose. Notre pays manque d'idéal. Et quand vous manquez d'idéal, vous allez tourner en rond. Vous prenez le domaine de la culture, nous sommes en train de parler de la culture. Mais il y a beaucoup d'autres domaines. Puisque nous n'avons pas maîtrisé la culture, nous ne pouvons pas aller à l'industrialisation. Nous ne pourrons pas aller aussi à une nation comme il faut. Nous ne pourrons pas aller à un vrai développement parce que nous n'avons pas de base. Et il faut un idéal. Et un idéal, c'est l'autorité suprême qui va porter cet idéal et il va le proposer à la population. C'est pourquoi quand j'ai dit la révolution culturelle, c'est ce qu'on vous a fait comprendre qu'il y a eu des dérives. Les dérives, il y en a eu. Tout comme de 80, les septembre, il y en a eu aussi. Donc, il ne faut pas voir seulement les aspects négatifs. Il faut puiser des éléments forts. Et c'est là où je voudrais dire qu'à partir de 88, il y aura un déclic avec la création des directions. Je détiens le document en juillet 90, il y a eu une exposition sur l'habitat, par exemple traditionnel au Tchad. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 33 ans. On n'est pas capable de remettre, de rééditer ce qui a été fait. Et là, c'est grâce à un conseiller français qui est affecté au ministère de la Culture. C'est lui qui a réussi à mettre sur pied donc, cette exposition.
alors que le Tchad est assis sur un trésor immense en termes de diversité culturelle concernant l'habitat, concernant d'autres domaines. Donc c'est notre manque. Oui, parce que le tourisme dont on parle là ne peut pas fonctionner si nous n'avons pas la culture. La culture. Ouais, et il faut l'idéal. L'idéal politique, Dounia a dit quelque chose. Ce pays est piégé. Il est piégé pourquoi? Parce qu'il faut le piéger par la culture. Si tu veux, il y a un Chinois qui disait, un savant chinois qui disait, si tu veux aller en guerre contre un pays ennemi, ne lui fais pas la guerre avec les fusils, la boum 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 là. Essaye d'envoyer un virus dans son système éducatif. Et ce virus va détruire son système éducatif. Et au bout de X années, tout le monde sera corrompu, tout le monde aura la culture de la paresse, tout le monde aura la culture négative et vous allez venir les cueillir. Donc faisons très attention. Oui, monsieur Bonata. Je veux dire par là, pour conclure sur cet aspect-là, en ce qui concerne mon intervention, il faut un appel à l'idéal. C'est l'idéal du social. Et cet appel-là doit être lancé par le président de la transition. Maintenant, pas attendre. Non, c'est urgent là. Vous avez parlé que la culture doit être une industrie. Comment faire pour que la culture soit... Oui, mais justement, parce que la base de l'industrialisation, c'est l'artisanat et l'artisanat d'art. L'industrialisation dans tous les pays développés, vous voyez les industries, on parle de sidérurgie ou quoi, jusqu'à pour arriver aux industries de pointe. Aujourd'hui, la base de l'industrialisation, c'est l'artisanat. Ouais. Alors que l'artisanat est délaissé, la culture délaissée, l'art délaissé. Et il y a même un ministère de l'industrialisation. Donc, de tout temps, mais nous, ça nous fait rire. Vous ne donnez pas de l'importance à l'artisanat, qui est la base de l'industrialisation, et vous érigez un ministère de l'industrialisation. Madame Mariam, comment faire de la culture je n'ai pas fini. Pour que la culture devienne une industrie, il faut passer par l'entrepreneuriat culturel, les entreprises culturelles. Le Tchad a brûlé cette étape. On ne peut pas sauter cette étape des industries, des entreprises culturelles pour être dans des industries. Et pour créer des industries, il faut que les gens croient en cette industrie et consomment cette industrie. Le Tchad n'a pas une politique de consommons nos produits locaux. Ok, monsieur, moi je pense que nous arrivons au terme de notre débat. Oui. Mais dites-nous, vous avez parlé du statut de l'artiste, vous avez parlé de la politique culturelle, de façon synthétique, monsieur Dounia. La politique culturelle de demain, la culture de demain, comment faire pour qu'elle soit vraiment une politique... Bon, mais cette politique culturelle est avec la conseillère Mariam et les autres. M. Patal Géo, en son temps, avait mis sur pied un arrêté. Oui, justement. Comment faire pour que demain, mais il y a tout dedans. La culture ait sa place au Oui, c'est ça, justement. Il n'y a qu'à mettre en application la politique culturelle qui existe déjà et dont le président a posé sa ceinture en bas et que Madame Dogona a mené même jusqu'à Mondial Culture à Mexico pour qu'on puisse adopter là-bas. Mais en ce moment précis, l'impératif, c'est de mettre sur pied, de mettre en activité la politique culturelle pour aboutir au statut de l'artiste. Et je voudrais... moi, je tiens à dire que deux femmes ont marqué leur passage à la culture. Madame Ashtassi Dibrin, qui a démarré quelque chose que Madame Dogona a complété, et à peine on allait décoller avec elle et on l'a sauté pour tout changer avec, après le dialogue. En deux mots, oui. Comment faire pour que la culture ait son droit de citer dans le Tchad de demain? Mais il faut que les autorités, les décideurs planifient ça. Il faut que les gens acceptent. Vous n'avez aucune responsabilité dans ça, vous les artistes? Non, on a la responsabilité, on l'assume. Si on n'a pas la responsabilité, on n'allait pas le cavalier de la place de l'armée ici. Oui. On parle de la paix, non? Mais ce cavalier avec la colombe au bout de sa sagaie là appelle à la paix 24 heures sur 24. Nous, les artistes, nous travaillons 24 heures sur 24, 365 jours sur 5 pour la paix et le développement. On quitte le Tchad jusqu'au Burkina par la route. On va jusqu'à Pointe-Noire par la route. C'est pour booster la culture. Il faut que le gouvernement nous aide. Les autres pays voyagent en avion. C'est la première fois que le ministère a amené les artistes en France à Arjac, à un festival, Arjac, et
sinon, toute notre jeunesse, on a passé à voyager par la route. D'où il y a un projet très important qui devrait aller jusqu'en Allemagne. On ne l'a pas financé. Et c'est resté lettre morte. C'est les décideurs et les financeurs. Il faut qu'ils nous donnent l'argent et la culture va marcher. Monsieur Bourelta, pour la place de la culture dans le Tchad de demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vendre la solution que je veux te donner. C'est laquelle? J'ai une solution, mais cette fois-ci, en tant que citoyen comme tout le monde, je ne vais pas la donner. Je refuse cette fois-ci. J'ai des solutions. D'accord. Oui. Donc, comme on n'a qu'à m'appeler, je vais le dire. Sinon, en parenthèse, je rejoins les autres en demandant aux autorités de valider et de mettre en application ce projet de politique culturelle. Au moins. Et surtout, il faudra mettre quelqu'un derrière. Ok. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre débat. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Dounia? Bon, moi, je veux parler de la force de la culture et des arts. Kelou Bital-Digel, c'est une jeune fille qui n'a rien fait. Une artiste l'a tressée, un autre l'a filmé et Kelou est devenu le trait d'union entre les Tchadiens. Vous voyez la force de l'art. Kelou n'a rien fait. Hein. Mais deux artistes se sont occupés de Kelou et Kelou est devenu le trait d'union entre les Tchadiens. Déjà, quand l'enfant sort de la maternité, le cachet, il y a Kelou, jusqu'au passeport. Et Kelou aussi sert de trait d'union entre le Tchad et le monde. Ça, c'est la force de deux artistes qui ont fait de Kelou une jeune fille banale, Kelou nationale. Oui, M. Bourelta. Oui. Pour conclure. Oui. Non, pour conclure, vraiment, je ne sais pas, en deux mots, je voudrais ici attirer l'attention de son Excellence, le président de transition, de faire appel aux artistes, qu'il accorde ne serait-ce qu'un quart d'heure d'échange avec les artistes, juste pour les découvrir. Et Madame Mariam? Moi, je dirais que les gens doivent vraiment prendre en compte le Bureau tchadien des droits d'auteur pour permettre à l'artiste de vivre de son art. Qu'on respecte l'artiste au même titre que tout autre citoyen tchadien. Parce qu'on ne subventionne pas le Bureau tchadien des droits d'auteur, c'est resté l'affaire du gouvernement, même au conseil d'administration, on ne siège pas, donc on ne sait que faire. Comment sensibiliser les usagers pour payer les redevances? La douane qui doit payer chaque voiture qui entre et qu'on paye code des douanes, il faut verser au moins ne serait-ce que 0,5% parce que tout véhicule est autoradio et tout ce qu'on entend dans la radio, c'est la musique, les bars, les salons de coiffure, tout ça c'est les artistes qui animent ces trucs. Il faut que les gens considèrent l'artiste et permettent, et les écoles, tous les livres qu'on lit, qu'on étudie dans les écoles, c'est les écrivains. Ne serait-ce que donner 100 francs par élève de chaque école. Vous savez comment l'artiste peut être payé sur ses redevances? On n'arrive pas à le faire et cela ne peut pas permettre à l'artiste de vivre de son art. Chers téléspectateurs, nous voici au terme de notre débat. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Télé Tchad.